France. Shalom, chers téléspectateurs de ZTM Télévision. Vous qui avez choisi cette chaîne et particulièrement cette émission, nous vous bénissons et nous remercions l'Éternel Dieu pour nous avoir acceptés dans vos maisons, dans vos bureaux, dans votre chambre à coucher, partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous n'oublions pas, vous qui nous appelez souvent à la prison de Ndolo, à la prison centrale de Makala en République démocratique du Congo, et ceux qui nous écrivent de l'étranger, que l'Éternel Dieu bien-aimé vous bénisse. C'est pour nous une opportunité, bien-aimé, une grâce, une faveur que l'Éternel Dieu nous a accordée pour que nous puissions être dans sa présence et connaître sa pensée. J'ai souvent l'habitude de le dire, bien-aimé, c'est dans des moments pareils que l'Éternel Dieu vient nous outiller. C'est dans des tels moments que le Seigneur Dieu nous transmet des valeurs qui ont une portée éternelle. Parce que en tant que peuple des dieux, en tant qu'épouse du Seigneur, nous avons le devoir de le connaître mieux que tout le monde. C'est l'émission Voici l'époux où nous parlons de Jésus-Christ, seul Jésus-Christ, ce qu'il est, ce qu'il fait et ce qu'il a. Permettez-nous de rendre grâce au Seigneur, lui qui est le maître de toutes choses. Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces moments que tu nous as accordés, ô Dieu, que nous puissions être dans ta présence, mais aussi entendre ta parole. Dieu de paix, sois béni pour tous ceux-là qui ont dit oui à ton Fils Jésus-Christ. Nous te remercions parce que Seigneur Dieu, cela ne vient pas de nous, mais cela vient de toi, parce que la Bible dit que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton beau plaisir. Merci pour cette rencontre et merci pour des personnes disposées, Seigneur Dieu, à écouter ta parole, mais aussi qui se laissent transformé par ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces moments te soient agréables et que tu fasses énormément du bien à ton peuple, Seigneur, comme tu l'as l'habitude de le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, une fois de plus encore, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de passer des moments agréables avec le Seigneur. Déjà, je suis en train de remercier tous ceux-là qui nous ont écrit et vous avez été très nombreux à nous écrire par rapport aux différents numéros que nous avions eu à tourner la fois passée ou les fois passées. Dieu est celui qui répond à toutes nos préoccupations parce que nous avons un enseignant par excellence. Ce n'est pas le docteur et c'est plutôt le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous enseigne toutes choses. Bien-aimés, nous avons un thème que nous devons développer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous parlons de Jésus-Christ dans sa qualité de garant d'une alliance nouvelle. Les garants d'une alliance nouvelle. Ça veut dire que, de par Jésus-Christ, nous avons la garantie de vivre les acquis de cette alliance nouvelle. Bien-aimés, rapidement, nous allons nous inviter à lire la parole du Seigneur parce que le support que nous avons pour faire asseoir, c'est que Dieu nous révèle comme thème, c'est la parole des dieux. C'est la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 7, le verset 22. Hébreux, chapitre 7, le verset 22. Je vais lire ici la version Louis Séguin. Si tout le monde est là, nous pouvons lire la parole du Seigneur. Jésus est par cela même le garant d'une nouvelle alliance. Dans d'autres versions, on a dit ceci. Jésus est par là, et par cela, même le garant d'une alliance plus excellente. D'autres versions parlent d'une alliance plus meilleure. Bien-aimés, nous allons parler de Jésus-Christ, comme je l'ai dit dans sa qualité, de garant d'une alliance nouvelle. Pourquoi nous avons adopté le thème Nouvelle Alliance? Tout simplement parce que lui-même, quand il célébrait la dernière Sainte Seine avec ses disciples, nous voyons le Seigneur Dieu assis avec ses disciples. Et quand il a pris la coupe, il a rendu grâce, il a parlé d'une alliance nouvelle. D'une alliance nouvelle. Mais bien aimé,
nous allons y arriver. Lorsque nous parlons d'une alliance nouvelle, c'est vrai, cela est sorti de la bouche de Jésus par rapport à ce qui avait précédé. Parce que l'alliance de Christ n'est pas la seule alliance que nous trouvons dans la Bible. Et nous le savons très bien, quand on parle d'une nouvelle alliance, ça veut dire qu'il y a une ancienne ou encore des anciennes. Parce que lorsque nous comptabilisons les alliances depuis Adam jusqu'à Jésus, nous en avons sept alliances. Des bien-aimés, chaque alliance était aussi une nouvelle. Parce que lorsque une alliance est conclue, elle est nouvelle. Mais lorsqu'elle est remplacée par une autre, c'est en ce net moment qu'elle devient une ancienne. Mais pourtant, elle était aussi une nouvelle. Mais lorsque nous parlons de cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, bien aimé, nous devons faire la distinction. Parce que quand le Christ parle de cette alliance, la différence c'est que elle n'est pas seulement nouvelle, mais elle est excellente par rapport à celles qui sont précédentes. Elle est excellente. Non seulement qu'elle est excellente, mais elle est aussi parfaite. C'est cette alliance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de convoiter tout ce que nous avons vécu dans l'Ancien Testament. C'est vrai que, bien aimé, le peuple était en relation avec Dieu, mais dans quelle alliance? Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, lorsque ce qui est parfait vient s'installer, nous ne pouvons pas regarder à ce qui était partiel. Nous ne pouvons pas regarder à ce qui est vieux, parce qu'il y a l'alliance nouvelle est la plus parfaite. C'est comme ça, bien aimé. Si nous sommes en train de regarder l'Ancien Testament, je ne dis pas que nous allons mettre de côté l'Ancien Testament. Non, non. Parce que l'Ancien Testament, la Bible parle de l'Ancien Testament comme étant l'ombre des choses à venir. Donc, c'est par l'Ancien Testament que nous comprenons certaines choses expliquées clairement dans la Nouvelle Alliance. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la nouvelle alliance, je l'ai dit, elle n'est pas seulement nouvelle, elle est différente de toute précédente parce que, d'abord, 1, elle est excellente, 2, elle est parfaite, 3, elle est éternelle. Or, toutes les alliances que nous avions trouvées ou que nous trouvons dans la Bible, ces alliances bien-aimées étaient limitées dans le temps. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient comme le porteur, ceux qui étaient comme des têtes d'affiche, en fait, bien aimés, ils étaient voués à certaines faiblesses. Et du coup, ces alliances ne pouvaient pas tenir longtemps. Quand bien même qu'ils ont eu à contacter ces alliances avec l'Éternel Dieu, mais bien aimés, il y avait un caractère faillible de ces alliances, un caractère faillible. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que, bien aimé, l'alliance de Jésus est parfaite, elle dépasse toutes les alliances précédentes et elle est différente de par ses exigences et ses acquis. Nous allons faire un voyage avec vous, bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit, pour comprendre comment est-ce que l'alliance de Jésus-Christ est parfaite, la plus meilleure. Pourquoi? Parce que certaines personnes vont me poser la question de savoir, oui, il y a combien d'alliances, même pour le citer. Nous avons l'alliance adamique, l'alliance que l'Éternel Dieu a traitée avec Adam. Nous avons l'alliance post-diluvienne, plus précisément avec Noé, parce que après le déluge, il y a eu aussi d'autres alliances. Mais je parle de l'alliance de Noé. La deuxième, nous avons l'alliance abrahamique. Notre père Abraham a une alliance avec l'Éternel. Nous connaissons le signe de cette alliance, que ce soit Noé et Adam. Nous avons aussi l'alliance aaronique. Aaronique, c'est qui a été à l'origine du sacerdoce d'Aaron. C'est que nous appelons le sacerdoce d'Aaron. C'est-à-dire que l'ordre d'Aaron, c'est cette alliance, vous voyez, avec les Lévites et tout. Nous avons aussi une autre alliance, l'alliance mosaïque, celle de Moïse. L'Éternel Dieu avait signé avec Moïse. Il n'y a pas que Moïse, mais il y a aussi l'alliance davidique.
davidique. Donc David a eu aussi une alliance avec l'Éternel Dieu. Et vous le savez très bien, nous n'aurons pas le temps de revenir sur ces alliances ou de les expliquer en détail. Et la dernière alliance, c'est l'alliance messianique. L'alliance Christ. Alors bien aimé, nous avons l'alliance la plus parfaite. Et le Christ, lui, est le garant de cette alliance. Donc par lui, nous avons cette assurance. Donc nous sommes sûrs de vivre ces choses parce que, bien aimé, c'est lui qui a traité cette alliance. L'auteur de cette alliance, bien aimé, n'est pas comparé avec tout ce que nous avions cité. Il est appelé le second Adam ou encore le dernier, tout simplement parce qu'il y a eu le premier. Vous voyez, j'aime appeler le dernier Adam pour ne pas parler de deuxième parce qu'il n'y en aura pas. Le troisième, lorsque nous parlons du second Adam, les gens peuvent croire qu'il peut y avoir un troisième et un quatrième. Or, lui, il est la fin de toute chose. Il est le dernier Adam. Après le Christ, nous n'allons pas vivre une autre alliance. Et je empruntais ce langage, dire après, c'est tout simplement parce que nous devons faire comprendre aux téléspectateurs que après lui, il n'y a rien. Il n'y a que lui parce qu'il est éternel et il n'y aura pas de temps après lui. Alors bien aimé, lorsque nous parlons de ces alliances, je le dis très bien, que ceux qui étaient le tenant de ces alliances étaient voués à certaines faiblesses et la mort leur rendait incapables d'être éternels. La mort, c'était la faiblesse la plus élevée dans la vie de tous ceux-là qui ont eu à piloter ces alliances. Alors, mais avec le Christ, ce n'est pas le cas. Je veux commencer à citer quelques faiblesses de ces alliances. C'est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs personnes veulent nous ramener, je dis bien veulent nous ramener dans ces alliances, sachant que, bien aimé, ce qui était imparfait a été remplacé par le parfait. Celui qui était à moitié est remplacé par celui qui est total. Vous voyez? Celui qui était au commencement a été remplacé par celui qui va être pour tout le temps, pour toutes les générations, l'alliance de Jésus-Christ. Alors bien aimé, lorsque nous regardons dans l'alliance d'Adam, il y a beaucoup de choses bien aimé, que nous ne pouvons pas embrasser. Parce que déjà, dans celui qui était en alliance avec l'éternel Adam, nous avons trouvé quelque chose de très dangereux. Adam a dit, j'ai eu peur. Ok? J'ai eu peur. C'est la première arme utilisée par l'ennemi pour déstabiliser l'homme, la peur. Mais nous avons trouvé cette phrase. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, malgré qu'il était en alliance avec l'Éternel Dieu. Mais nous entendons cette phrase, j'ai eu peur. Combien de personnes aujourd'hui ont peur de leur avenir? Combien de personnes ont peur de leur lendemain? Beaucoup de personnes, même vous qui êtes en train de me suivre, quelquefois vous faites partir aussi de ceux qui ont confortablement logé la peur au-dedans de vous. Ça, ce sont, bien aimés, les symptômes, les faiblesses, les failles de ces alliances. Mais ça n'a pas seulement, ça ne s'est pas arrêté à Adam, hein. Ça a continué, même cette peur-là, jusqu'à aujourd'hui. Certaines personnes sont prisonniers de ces choses et on ne peut pas s'émanciper, on ne veut pas vivre pleinement l'alliance de Christ. Tout simplement parce que nous sommes dérangés par ce qui est passé. Bien-aimés, si l'Éternel a permis que nous puissions connaître ce qui est passé, ce n'est pas pour que nous puissions nous accrocher au passé, mais pour que nous puissions tirer de leçons. Et par ce qui est passé, nous pouvons mieux juger le présent et projeter l'avenir. Lorsque je regarde l'alliance de Noé, bien aimé,
Je prends une seule chose. Regardez les dimensions de l'arche. Regardez sa grandeur. Les limites que le Seigneur avait fixées à Noé pour la construction de l'arche, même s'il fallait appeler tout le monde. Bien aimé, tout le monde ne pouvait pas suffire là-dedans. Dieu, dans sa sagesse, il savait que les gens n'allaient pas tous accepter. Il a donné des dimensions que Noé ne pouvait pas violer. Donc, de par les dimensions de l'arche, Noé, techniquement parlant, ne pouvait pas tenir cette phrase que tout le monde vienne, que tous les animaux viennent. Non, non. Non. Vous voyez même que le Seigneur Dieu lui a permis seulement de faire entrer le couple de chaque espèce. Le couple. Et pourtant, il n'y avait pas que le mâle et la femelle, il n'y avait pas que deux zèbres sur la terre. Il n'y avait pas que le lion et la lionne. Non, il y en avait plusieurs. Mais, faute d'espace, Noé ne pouvait que faire entrer deux de chaque espèce. Mâle, femelle, mâle, femelle. Et les hommes, il n'y en avait que 8 à l'intérieur. Vous voyez un peu? Donc, il y a eu des faiblesses dans chaque alliance. Si je parle de l'alliance abrahamique, bien aimé, Abraham dit quelque chose qui nous montre réellement qu'il n'avait pas mérité. Lorsqu'il voit les 3 personnes qu'il appelle Seigneur au singulier, il dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ma tente. Si Abraham fait mention de cette phrase en disant que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, parce que Abraham n'a pas mérité. Voyez un peu? Abraham n'a pas mérité. Parce qu'il pouvait dire que tu ne peux pas passer loin, viens. Il ne pouvait pas se taper la poitrine, conscient qu'il n'avait pas mérité, conscient qu'il avait besoin de la grâce de Dieu, c'est-à-dire une faveur imméritée. Il a fait mention de cela. Et là, nous sommes en train de voir les faiblesses. Nous sommes en train de voir les faiblesses de cette alliance. Voyez un peu? Notre père Abraham, bien qu'il soit le père de la foi, mais nous avons vu que dans cette alliance, il y a de faiblesses. Je ne peux pas citer tout ce que la Bible est en train de nous révéler parce que le temps va nous faire défaut. Bien aimé, il y a eu de faiblesses dans chaque alliance et ces alliances n'étaient que partielles. Ces alliances étaient inachevées. Voyez un peu? Et lorsque nous regardons à l'alliance aaronique, nous allons nous rendre compte de quelque chose. Dans son sacerdoce, il ne pouvait pas toucher à un cadavre. Aaron ne pouvait pas toucher à un cadavre. Ni tous ses descendants. C'est-à-dire, dans son sacerdoce, l'ordre était que, ou la loi était que, le sacrificateur ne pouvait pas toucher à un cadavre, sauf les membres proches de sa famille. Si le sacrificateur touchait un cadavre, il était souillé. Lorsque vous lisez dans Ézéchiel chapitre 44, le verset 25, la Bible nous le dit clairement. La Bible est claire là-dessus. Comment est-ce que le sacrificateur ne pouvait pas toucher un cadavre si ce n'est un membre proche de la famille? Vous voyez? J'aimerais lire ces passages avec nous. Ézéchiel chapitre 44, le verset 25. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Un sacrificateur n'ira pas vers un mort, de peur de se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère, pour une sœur qui n'était pas mariée. Les membres proches de sa famille. Mais bien aimé, ça veut dire que il y avait des choses qui leur limitaient. Il y avait des lois qui leur limitaient. Là où, bien aimé, on pouvait lire facilement la faiblesse de ces alliances.
Mais vous le savez très bien, le Christ qui est venu, combien de fois le Christ a eu à toucher les cadavres? Combien de fois? Le fils de la veuve de Naïn n'était pas un parent proche de Jésus. Quand j'ai dit parent proche, parce que nous considérons sa lignée en tant que fils de David, de la tribu de Juda. Mais la Bible dit, il toucha les cercueils. Il a touché les cercueils. Et ceux qui portaient le cercueil s'arrêta et il dit, jeune homme, lève-toi. Combien de fois? Mais il n'était pas impur. Il n'est pas devenu impur. Si nous prenons même le cas de la femme qui souffrait d'une perte de sang, si c'était un sacrificateur selon l'ordre d'Aaron ou celui qui faisait partir de l'alliance aaronique, bien aimé, le fait que cette femme ait touché le sacrificateur, il devenait impur. Donc, il y avait possibilité que l'impur transmette l'impureté à celui qui était censé servir le Seigneur. Mais or, lorsque nous voyons le Christ, nous nous rendons compte, bien aimés, que c'est lui, plutôt par sa pureté, qui domine sur l'impureté. Quand la femme qui souffrait d'une perte de sang a touché le Christ, la Bible dit la perte s'arrêta. La perte de sang s'arrêta. Jésus n'a pas dit qui m'a souillé, mais il a dit plutôt qui m'a touché. Il n'a pas dit parce que je me suis senti souillé, mais parce que une force est sortie de moi. La force est sortie, ce n'est pas pour abandonner le Christ, mais la force est sortie, une façon de dire que j'ai senti une force sortir et faire un travail pour purifier, mettre à genoux une maladie qui a fait souffrir une femme pendant 12 ans. Voyez? Mais dans les sacerdoces aaroniques, si c'était cette femme qui touchait Aaron, bien aimé, ou encore ses descendants, ceux qui étaient dans cette alliance aaronique, bien aimé, le sacrificateur allait être souillé. Je parle de l'alliance mosaïque. Bien aimé, Moïse dit quelque chose. Par rapport à lui-même, nous nous rendons compte que ce n'était pas lui. Parce qu'il dit ceci, « L'Éternel vous enverra un prophète comme moi. » Donc, celui qu'on attend, ce n'est pas Moïse. Celui qu'on attend, ce n'est pas Moïse. Moïse a pris un peuple de l'esclavage jusqu'à la liberté. Mais quand je parle de l'esclavage, je parle de l'esclavage physique. Mais et pourtant, ce peuple-là qui a quitté l'Égypte continuait à être dominé par le péché. S'il fallait présenter Moïse, on dit voici l'envoyé de l'Éternel qui nous libère de la domination égyptienne. Mais s'il fallait présenter le Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien aimé, parmi tous ces leaders que nous venons de mentionner ici, aucune personne, aucun d'entre eux ne peut libérer du péché. Aucun d'entre eux ne peut libérer du péché. Moïse a dit, je n'ai pas la langue facile. Il était bègue. Il était dominé par la force du langage. Sa langue lui empêchait d'exercer facilement et librement ce qu'il voulait normalement exprimer. Donc, par rapport à sa langue, Moïse n'était pas un vainqueur, mais il était un vaincu. Parce que il ne parlait pas facilement. Comment une telle personne peut libérer complètement un peuple? Il leur a libéré partiellement. C'est comme quand nous lisons la mission de Samson. La Bible dit, c'est lui qui commencera à libérer Israël. Quand on dit commencera à libérer Israël, parce qu'il y a quelqu'un qui va venir achever cela. Et on parle de Jésus-Christ, le Messie. Donc Moïse a dit,
l'Éternel vous enverra un prophète comme moi. Donc ce n'est pas lui. Lorsque nous parlons de l'alliance davidique, David a dit quelque chose qui montre réellement que cette alliance était imparfaite. Il dit quoi? Ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume chapitre 51, le verset 5. Dans d'autres versions, c'est le verset 7. Il dit, sa mère l'a conçu dans le péché. Il parle du péché, il parle de l'iniquité. Comment quelqu'un qui n'est pas pur peut rendre pur d'autres personnes? Cela est quasiment impossible. C'est impossible. Mais bien aimé, lorsque nous parlons de Jésus, parlons un peu de Jésus-Christ, parce que nous sommes en train de parler de Christ comme étant les garants d'une alliance nouvelle. L'alliance la plus parfaite, l'alliance la plus meilleure, l'alliance de Jésus-Christ. Parlons de Jésus. Bien aimé, lui-même d'abord, il est sans péché. Jésus-Christ est sans péché. Imaginez-vous, bien aimé, quelqu'un qui a vécu parmi les hommes, au milieu d'un peuple corrompu. Il a fait 30 ans sur terre, vivant comme un homme normal. Sa famille était connue. Il dormait, il s'est réveillé, comme tout le monde. Il était entouré des hommes. Mais bien aimé, comment accepter un tel témoignage? Comment écouter un tel témoignage? Parce que quand Jean témoigne de Jésus-Christ, nous disons oui et amen. Nous savons très bien que les baptêmes de Jean étaient réservés aux pécheurs. Et ces baptêmes avaient pour condition confesser le péché et après, on se faisait baptiser. Et la Bible dit, tout le monde venait vers Jean, confessant leur péché, ils se faisaient baptiser. Mais, quand Jésus est venu, à 30 ans s'il vous plaît, 30 ans, 30 années, sur cette terre, Jean a dit, moi je ne peux pas te baptiser. Une façon de dire que tu ne peux pas recevoir ces baptêmes, parce que, tu es sans péché. Bien aimé, même ceux-là qui ont été appelés par le Seigneur, je prends l'exemple d'Ésaïe. Ésaïe, prophète majeur. Mais lorsque la Bible parle de sa vocation, Ésaïe chapitre 6, le jour où il voit l'Éternel, il confesse, il dit, « Je suis un pécheur et je vis au milieu de pécheurs. Mes yeux ont vu le Saint d'Israël, je suis mort. » Ça, c'est Ésaïe qui le déclare. Voyez? Mais Jésus, à 30 ans, Jean-Baptiste déclare qu'il est sans péché. Bien aimé, quoi de plus normal qu'une telle personne ne soit pas une solution au péché? Parce qu'il a déjà vaincu le péché. Sur cette terre, sa vie, sa nature est une victoire sur le péché. Avant qu'il soit à la croix, il a vaincu le péché. Cite-moi un seul péché que Jésus-Christ a eu à commettre. Aucun. À la croix, il a vaincu pour nous. Mais bien aimé, pendant qu'il vivait, lui-même est une victoire pour le péché. Il est la victoire sur le péché. Il a dominé le péché avant même qu'il puisse verser son sang. Pour lui-même, je dis bien. Et à la croix, il a vaincu pour nous le péché. Et Jean-Baptiste a déclaré en disant, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça, c'est Jésus-Christ. Et nous le savons très bien, bien aimés, quand il faut parler de sa puissance, quand il faut parler de sa force, il n'est pas comme Aaron, il n'est pas comme Moïse, il n'est pas comme David, il n'est pas comme Abraham.
Et la Bible démontre noir sur blanc la supériorité de Jésus-Christ sur tous ceux-là qui ont précédé dans la Bible par rapport à leur arrivée sur cette terre, étant dans une chair semblable à nôtre. Et lorsque nous lisons Hébreux chapitre 7, le verset 21, la Bible dit ceci. Car, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment. Par celui qu'il a dit, Seigneur, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Sacrificateur pour toujours. Et puis, la Bible nous parle ici d'un serment. C'est une alliance qui fait intervenir un serment pour dire que cette alliance ne sera jamais trahie. Et celui qui engage cette alliance bien-aimée, c'est celui dont la Bible présente comme étant la vérité absolue. Je suis la vérité. C'est Jésus qui est en train de parler. Il est merveilleux, bien-aimé, de constater que Jésus est réellement le garant d'une alliance nouvelle. Je dirais ici que vous êtes en train de suivre ZTM Télévision. Comme nous le disons souvent, la vie à votre portée, une chaîne émettant de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous qui avez souvent besoin d'entrer en contact avec nous, bien aimés, vous avez notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez toutefois appeler, que vous soyez à Brazzaville ou à Kinshasa, parce que ce numéro est aussi sur WhatsApp. Mais pour ceux qui sont sur Facebook, vous voulez entrer en contact avec nous, voici notre adresse, Amos Mavungu. Sur Facebook, Amos Mavungu, vous pouvez entrer en contact avec nous, ou encore à une deuxième adresse, Dr Amos Mavungu. Et pour vous qui êtes sur TikTok, vous pouvez aussi entrer en contact avec nous. Instagram, Dr Amos Mavungu. Et pour vous qui voulez vous abonner, voilà nous avons notre chaîne YouTube. Je vous conseillerais bien aimé de vous abonner, mais aussi de partager ces liens pour que nous puissions constituer une grande armée de ceux qui sont dotés de la connaissance de Dieu, pour ne pas que nous puissions être la proie de la fausse information ou encore la contre-vérité, comme le diable veut quelquefois dévier plusieurs personnes. Sur YouTube, vous pouvez taper Amos Mavungu Ministries TV. Cliquez sur la cloche de notification et fini, vous êtes abonné. Vous avez droit à plusieurs de nos prédications et plusieurs de nos émissions. Et l'Éternel Dieu vous bénira. Bien-aimés, pour vous qui voulez nous rencontrer, vous êtes à Brazzaville. Nous sommes aussi présents à Brazzaville. Vous êtes à Mongali, voici notre adresse. La rue Lourmont, numéro 56 bis. Je dis bien dans la commune de Mongali. Rue Lourmont, numéro 56 bis. Église Temps des Dieux. Référence vers... plutôt, nous sommes sur Terre Jaune. Terre Jaune vers la commune, la maison communale de Mongali. Je dis bien la rue Lourmont. Et pour ceux qui sont en Filou, voici notre adresse. 13 rue Bambama. Référence, deuxième forage, les Bleds. 13 rue Bambama, deuxième forage, les Bleds, église Temps des Dieux. Ceux qui sont à Kinshasa, voici notre adresse. Nous sommes dans la commune de Limete. Première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7. Première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7. Église Temps des Dieux pour nos jours de culte. Nous sommes chaque mercredi à l'église à partir de 16h jusqu'à 19h30, vendredi 16h jusqu'à 19h30 et dimanche de 8h30 jusqu'à 11h30 pour un culte d'adoration, de louange et d'action de grâce. Bien-aimés, j'étais en train de parler de Jésus-Christ dans sa qualité de garant d'une alliance nouvelle. Bien-aimés, nous sommes en face de celui qui ne connaîtra pas de fin, parce que il est
il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Et son sacerdoce bien-aimé, la Bible dit que tu es sacrificateur pour toujours. Sacrificateur pour toujours. Donc, son règne ne passera pas. Et aussi longtemps qu'il vit, bien-aimé, son alliance est là. Et nous sommes là pour bénéficier, vivre les acquis de cette alliance. Nous sommes là, bien-aimés, pour nous réjouir, pour bénéficier et pour vivre pleinement les acquis de cette alliance. Mais bien-aimés, avec Jésus, nous avons aussi l'assurance. J'aime la manière dont la Bible parle. Cette assurance. Nous avons cette assurance de nous approcher de Dieu au travers de lui. Nous n'allons pas, bien-aimés, craindre quoi que ce soit parce que nous avons pleinement en lui tout ce que le Seigneur veut que nous puissions posséder. La même Bible est en train de dire ceci. Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 4, le verset 16. La Bible dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance. On nous parle de Jésus. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous avec assurance. Ça veut dire que nous nous approchons sans crainte d'être écartés, d'être rejetés. Parce que, bien-aimés, cette alliance qui nous rapproche de Dieu, c'est l'alliance la plus parfaite. Je ne dirais pas qu'avec l'alliance de Jésus-Christ, nous risquerons d'entendre ce que Jacob avait entendu auprès de son père lorsqu'il s'était déguisé. Quand je parle de ces déguisements, ça veut dire qu'il a porté la peau d'un animal sur ses bras et il a porté les vêtements de son frère qui dégageaient l'odeur d'Ésaü. Mais nous avons entendu quelque chose. Isaac a dit ceci. La voix est celle de Jacob. Donc, il avait la crainte. Il était normal qu'il puisse avoir des réserves quand il fallait parler parce que Jacob n'avait pas la possibilité d'imiter la voix d'Ésaü. Sinon, il l'aurait fait. Donc, il pouvait y avoir certaines hésitations pour qu'il s'approche de son père. Mais bien aimé, avec Jésus, nous avons cette assurance de nous approcher du trône de la grâce. Or, bien aimé, dans les anciennes alliances, les hommes n'avaient pas cette assurance. Les hommes n'avaient pas cette assurance. Et c'est comme ça que le Seigneur Dieu dit à Moïse, tu ne peux voir ma face. Mais aujourd'hui, il nous a dit, le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. Vous, vous me verrez. Cette alliance, bien-aimée, elle est parfaite. L'alliance la plus parfaite. Il est le seul à dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est que Noé ne pouvait pas tenir comme langage. Jésus dit, venez à moi, vous tous. Il n'appelle pas une catégorie de personnes pour en exclure d'autres. Non. Mais il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et c'est comme ça que la Bible dit, en lui, il n'y a ni pauvre, ni riche, ni faible, ni puissant, ni juif, ni grec. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Eh bien aimé, lorsque nous regardons dans les anciennes alliances, nous nous rendons compte que les gens n'étaient pas sauvés, comme nous pouvons le constater au Seigneur ou avec le Christ, avec cette alliance nouvelle. Pourquoi? Parce que, je l'ai évoqué ici, que Moïse a fait sortir le peuple de l'Égypte jusqu'au désert. Et par la suite, avec Josué, ils sont entrés dans Canaan. Mais ces gens-là, ils ont quitté physiquement l'Égypte, mais spirituellement, ils étaient encore prisonniers du péché. Ma bien-aimé, quand nous voyons le Christ, la Bible nous parle de ce que lui, il a le salut parfait. Hébreux chapitre 7, verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. C'est aussi pour cela qu'il
peut sauver parfaitement. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Je suis en train de dire à vous qui nous suivez, Jésus sauve parfaitement. Le salut parfait, c'est Jésus. C'est comme ça que certaines personnes qui venaient auprès de lui, étant malades, une maladie causée par le péché, Jésus n'était pas seulement là pour guérir la maladie physique et laisser des personnes être rongées par le péché. Il disait, tes péchés te sont pardonnés. Il pardonne le péché et quand les gens murmurent, il finit par dire, prends ton lit, lève-toi et va chez toi. Et le paralytique qui est descendu par la toiture a recouvré sa mobilité et sa santé. Il était pardonné, mais il était aussi guéri. Parfaitement sauvé, il peut parfaitement sauver. C'est comme ça que dans l'ancien temps, nous voyons le serpent d'airain qui était l'ombre des choses à venir, qui parlait de l'œuvre de la croix. Celui qui regardait le serpent recevait le pardon de péché et il recevait la guérison, c'est-à-dire le pouvoir de neutraliser le venin. Bien-aimés, à la télévision, c'est le temps, et je suis en train d'annoncer déjà dans les jours prochains qu'il plaise au Seigneur, vous qui avez l'habitude de suivre cette émission, nous aurons une tranche d'appel de fonds pour l'achat de la parcelle de l'église, mais aussi pour la construction, et Dieu vous bénira. Nous vous mettrons dans les jours prochains notre numéro de compte, mais aussi des numéros Orange Money, Airtel Money et tout, pour que nous puissions soutenir l'œuvre de Dieu, et Dieu vous bénira énormément. Nous allons prier et rendre grâce à l'éternel Dieu. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ces moments agréables. Jésus, nous savons que tu es le garant d'une alliance nouvelle. Prince de gloire, merci pour ta faveur. Merci pour ce que tu as accompli pour nous. Seigneur, nous avons cette joie de célébrer cette alliance parfaite, de faire partir de cette alliance parfaite, d'être accepté, éternel notre Dieu, et de vivre les acquis de cette alliance. Sois béni, Seigneur. Nous prions au Dieu pour que tu guérisses tous les malades et que, Seigneur Dieu, tu libères tous ceux qui sont emprisonnés, tant les prisonniers spirituels que physiques, dans le nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je recommande tous ceux qui ont travaillé dans le secret, le technicien entre tes saintes et divines mains, et je te prie, Seigneur, de le bénir. Bénis aussi ton Église. Bénis, éternel notre Dieu, ceux qui nous ont suivis, et bénis notre nation, bénis ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te recommandons la suite, que toi seul, tu règnes. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avions prié, comme un seul homme nous disons Amen. Que l'Éternel nous bénisse, merci et à la prochaine. Jésus, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent, tu es ma sagesse.